Allez, Christian, t'es en HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Avec moi, l'économie va le devenir, plus clair. Moi, j'écris régulièrement des lettres anonymes à ma femme pour lui dire que je n'aime pas ses chemises de nuit. Si ça fait de moi un vrai lâche, ça contribue à faire travailler la Poste française qui a de moins en moins de courriers à traiter. Alors la Poste va-t-elle mourir à petit feu? Indira Rastapopoulos, jeune diplômée de l'École nationale des sténodactylographes, n'a qu'une idée fixe, intégrer la Poste pour soutenir l'activité échange épistolaire, car pour elle, écrire, c'est trop romantique. Jean-Paul Sourte, administrateur du bureau de poste de Toulouse-Lautrec, l'a engagé sans lui cacher la dure réalité. Est-ce la fin de la Poste? Ma petite Indira, tu vas intégrer une équipe de secrétaires de choc. À la machine, je tape 50 lettres à l'heure. Tous ensemble, ouais, on peut sauver la Poste. Tu es bien coiffée, mais totalement inconsciente. Le business du courrier est en perte de vitesse. La Poste est donc secouée sur ses fondations. Pourtant, avec tous les moyens modernes de communication, les gens n'ont jamais autant communiqué. Vrai, email, SMS et réseaux sociaux multiplient les possibilités de rester en contact. Jacqueline, tu m'as pas envoyé ton email? Mais il est trop lourd, mon email. Je t'envoie plutôt l'ordinateur. Mais ils sont en train de tuer la bonne vieille lettre papier de Pépé Mémé. On envoie quand même encore des lettres et des enveloppes timbrées. Mon tonton, qui était facteur, a dit comme vous, il m'a dit que la distribution du courrier, c'est sa principale activité à la Poste. Et la moitié de son chiffre d'affaires. Oh là là, mais faut absolument que j'aille écrire des lettres maintenant pour relancer l'activité. Va voir Simone de Bavoir, la DRH, elle va t'installer à ton poste. Je suis remontée comme un coco suisse. Je veux inonder toutes les boîtes aux lettres de France de courrier pour prouver que la lettre n'est pas morte. Viens, je vais te montrer la salle des machines. Salut les filles. Ne casse pas, elles sont sourdes comme des pots de chambre, elles tapent trop fort. C'est quoi votre plan pour sauver les lettres à la Poste? D'abord, on écrit des brouillons au crayon papier HB. Ensuite, on fait taper les lettres par nos gonzesses. Et pour finir, on les photocopie pour les envoyer par paquet de 1000. Ah oui, comme quand Jésus multipliait les pains. Jésus avec une photocopieuse. Tu dis n'importe quoi. Tu vois, il faut être malin pour survivre à la Poste. Oui. Depuis qu'on a perdu le monopole des distributions des colis, la concurrence est rude. Il paraît que les géants de la livraison de paquets comme DHL et FedEx nous grattent des parts de marché. Oh, DHL, t'as un colis? Non, DHL comme Denise. Dégage. T'en sais presque plus que moi, ça m'énerve. Retourne vers le boss. Monsieur Sourte, la Poste est concurrencée de partout. Yep. En plus, depuis que toutes les banques françaises peuvent distribuer le livret A, la Poste a perdu aussi un autre de ses monopoles. Donc la Poste a de moins en moins de travail. 300 bureaux de poste ont été fermés cette année et remplacés par des points de contact dans les commerces ou les mairies. Mais la Poste n'est pas encore morte, elle se réinvente. Peut-être, mais pour le courrier, ça sent le sapin. Mais moi, vivante, je laisserai jamais tomber la Poste. Cette vieille dame au cœur si tendre. Bah file dans la salle des machines, je t'ai fait poser un fauteuil de chauffeur de taxi, ça t'évitera les escarres. Si la Poste reçoit et envoie moins de lettres, elle a quand même trouvé la parade pour s'en sortir. Jean-Jacques Cheesecake, postier-pâtissier, va nous en dire un mot. Effectivement, elle a récemment retrouvé l'usage du téléphone en lançant une offre de téléphonie mobile qui marche plutôt pas mal. Elle se reconvertit aussi dans les services à la personne. Ces postiers peuvent régler les décodeurs de télé numérique, livrer des médicaments ou jeter un œil sur les personnes âgées qui sont en train de chuter. Bravo à la Poste française. Ces innovations lui permettront sûrement d'éviter la faillite, comme pour la Poste américaine qui s'est réveillée un peu trop tard. Il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre émission est terminée. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Bonsoir.